après les communiqués qui restent. Nous allons lire d'abord dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32 et le verset 4. Tushimame, tusome neno la Mungu. J'ai préféré que tu sommes tout juste en français rapidement. Deutéronome 32, 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Shangilia, shangilia, shangilia. Acclame, acclame. Tunaweza kuikala, tunaweza kukala. Tu peux répondre de ta place. J'aime ce passage Napenda hii msomi car il est profond. kwa sababu ni ya uketo. C'est un passage qui est grand. Ni msemo yuko mkubwa. Il est le rocher. Yeye ni mwamba. Ses œuvres sont parfaites. Matendo yake ni mazuri. Car Kwa sababu toutes ses voies sont justes. manjia yake yote iko yenye haki. C'est un Dieu fidèle Ni Mungu mwaminifu et sans iniquité. na bila maovu. Il est juste et droit. Yeye ni mwenye haki na mwenye ukweli. Je reviens. Ninarudi tena. C'est un Dieu fidèle Ni Mungu mwaminifu et sans iniquité. na bila maovu. Il est juste et droit. Ni mwenye haki penye mwenye ukweli. Je reviens encore. Ninarudi tena. C'est un Dieu fidèle Ni Mungu mwaminifu et sans iniquité. na bila maovu. Il est juste et droit. Ni mwenye haki na mwenye ukweli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le thème que nous avons, Na kishina tunayo c'est être fidèle jusqu'à la mort. kinasema kuya mwaminifu paka lufu. Écrit. Andika Être fidèle kuya mwaminifu jusqu'à la mort. mpaka kulufu. Apocalypse chapitre 2 verset 16. Ufunuo sura ya pili mstari wa 16. Rapidement lisez. Kwa haraka mtasoma. Verset 16. Réponds-toi. Non, verset 10 s'il te plaît, verset 10. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jetera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je prends juste pratiquement la dernière phrase Na mitabeba tu musemu ya mwisho. qui dit sois fidèle Inasema kuwa mwaminifu jusqu'à la mort paka kulufu. et je te donnerai Na mitakupewa la couronne de vie. taji ya uzima. Être fidèle jusqu'à la mort Kuwa mwaminifu paka kulufu nous accorde inatupewa une couronne de vie. taji ya uzima. La couronne, Taji on la donne banaileta à ceux qui sont dans un royaume. kwa wale wanakuya katika ufalme. Amen. Amen. Vous allez voir que Mtaona lorsque vous allez en Angleterre, wakati munenda mu Angleterre vous trouvez la reine qui est malheureusement décédée, na mutakuta ule mkubwa lakini asa kufa, qu'on appelait la reine Elisabeth. ule baranza kuita reine Elizabeth. Pour la reconnaître dans son rang des reines, Juu ya kumtambua mu hali yake ya ufalme, elle avait quoi? alikuya na nini?
une couronne. La couronne est une identité de la personne par rapport à son rang. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais c'est une identité de ceux qui vivent dans le royaume. Vous allez voir, même les princes ou les princesses ont aussi certaines couronnes qui sont définies par rapport à leur rang dans le royaume. Si la Bible nous dit que je te donnerai la couronne de vie, c'est parce que tu es le fils du royaume. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que tout celui qui est le fils ou fille du royaume ait une couronne sur sa tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois que tout le monde dit Amen. Parce que quand on parle de la couronne, c'est une gloire. Amen. 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 Mais il faut savoir comment est-ce qu'on donne cette couronne. C'est là où la Bible nous dit sois fidèle jusqu'à la mort. Et quand on parle de la fidélité jusqu'à la mort, cela veut dire il y a aussi des gens qui ne sont pas fidèles jusqu'à la mort. Des gens qui sont fidèles pendant un temps. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont fidèles pendant une certaine période. Mais quand on dit jusqu'à la mort, c'est-à-dire c'est une fidélité qui est bien définie, pas pour une période trop petite, mais c'est pour la période de toute la vie. Écoutez ce que dit la Bible. Être fidèle jusqu'à la mort, mais recevoir la couronne de vie. Il y a le mot la mort dedans, mais à la couronne, c'est une couronne de vie. Qui veut dire tout celui qui sera fidèle jusqu'à la mort ne recevra pas un résultat ou une couronne de la mort. Il recevra une couronne de vie. Et la présence de la vie annule la mort. Je dis ceci. Et la présence de la vie annule la mort. Parce que celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. S'il te dit d'être fidèle jusqu'à la mort, là derrière, il cache la présence de la vie. Sois fidèle à Dieu, sois fidèle jusqu'à la mort. Et la couronne qui te sera donnée sera une couronne de vie. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Pendant une certaine période, il n'est plus fidèle. Pendant une certaine période, il abandonne la foi. Non, Jésus n'a pas besoin des gens qui abandonnent la foi à cause de certaines tribulations ou à cause de certaines situations. Je te dis, cette situation, c'est ce qui va t'amener à recevoir la couronne. Et la vie que tu pensais perdre, la recevoir après. Les gens veulent être fidèles pour un peu de temps, mais ils veulent perdre leur vie, mais pas dans la fidélité. J'aimerais te dire, le Seigneur a besoin de ceux qui perdent leur vie dans la fidélité, mais qui le recevront par la récompense de la couronne. Voici ce que tu dois faire. C'est être fidèle jusqu'à la mort et recevoir la couronne de la vie. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une couronne de la vie? Amen. 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 Quelqu'un a besoin d'une couronne de la vie? Sois fidèle jusqu'à la mort. Ici, c'est Jésus qui parlait. Dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui parlait à Jean, qui était en prison.
dont les yeux étaient troués même. Mais ce qui est grand et mystérieux, c'est que pendant que Jean était aveugle dans la prison, c'est en ce moment-là qu'il a eu des révélations terribles pour l'avenir et pour toutes choses. Amen. 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 On peut se poser la question, comment est-ce que Jean, qui n'avait pas Dieu, pouvait écrire ces révélations? Amen. Parfois, il y a des questions qu'il faut se poser. Comprendre quel est le phénomène qui se passait pour que Jean définisse intégralement la révélation sur l'avenir du monde. Et dans le livre d'Apocalypse, il y a des choses que parfois, si on veut le développer ici, les gens auront peur. Amen. 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 Il y a des choses, si on veut ouvrir, ça va te créer de la peur si tu n'es pas fort dans la foi. Mais tout ça, il les a eu en prison. Et les yeux étaient troués. C'est pourquoi Jésus est venu dire cette phrase, que ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez plutôt une tribulation de 10 jours. Mais l'élément que Jésus lui a dit, il lui a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans cette fidélité, Jean a beaucoup écrit. Il a eu des révélations. Et je vous dis, quand maman tu le crois chaque toboka, nous kusema Jean, il ne marchait pas. Amen. Amen. Il ne faisait rien. Mais il marchait. Et il faisait des choses. Amen. 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 Bah, si tu lis très bien, tu vas entendre la Bible nous dire que l'Esprit de Dieu le transporta. Amen. Amen. Et tout ce qu'il a eu comme révélation, la révélation ne vient que par l'Esprit. Mungu tubariki sana. Amen. Et quand pas d'être transporté, Jean pouvait parler aux anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean pouvait vous dire que j'ai vu. Alors que ses yeux étaient troués. Mungu tubariki sana. Amen. J'ai vu. J'ai entendu. L'Esprit m'a pris et m'a amené quelque part. Ça, c'est une autre dimension. Mais au moins aujourd'hui, je te parle de la fidélité jusqu'à la mort. Combien sont ces chrétiens qui sont fidèles jusqu'à la mort? On ne peut pas être fidèle seulement dans les bonnes choses. Amen. Amen. On ne peut pas être fidèle seulement par les meilleurs moments. Regardez. J'ai vu mes fils ici qui sont venus rendre grâce au Seigneur. Dans leur sermon, ils se sont jurés fidélité. Amen. Ce n'est pas seulement pendant le moment de bonheur,
mais aussi pendant le moment de difficultés. Amen. Amen. Je prends un exemple. Tu prends une graine. Pour la planter, afin que ça pousse plutôt. Je ne vais pas couiller comme ma condition. Tu ne peux pas mettre dans de mauvaises conditions sous les lits. Tu ne vas pas dire que j'ai la place sur les lits. Là, tu la mettras. Il y a la saleté. Amen. 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 Amina. Vous savez, la fertilité qu'on met aux graines, c'est qu'on met aux graines, c'est du poison. Alléluia. Amen. Et dans la terre où on ensemence la terre, on ne met pas dans de bonnes conditions. Et dans la condition où elle sera placée, c'est dans une condition sale. Mais si la graine pousse, elle commence à germer. Et avant de récolter, vous n'allez pas récolter cette saleté. Quelqu'un m'entend? Amen. Amina. Amen. Amina. Vous ne récolterez pas la saleté. Et lorsqu'un arbre poussera, il ne va pas donner de feuillage sale. C'est-à-dire certaines situations arrivent pour te permettre d'être parfait. Certaines situations arrivent pour que tu sois éprouvé fidèle. Beaucoup de gens, c'est à ce moment-là qu'ils abandonnent. N'abandonne pas. Sois fidèle. Amen. Amen. L'exemple que je donne est vraiment typique. Parce qu'aucune graine, avant qu'elle arrive à germer, elle doit d'abord mourir. Alléluia. Amen. La graine meurt. Mais après, tu vois la même graine là pousser. Elle pousse au-delà de la grandeur de cette graine. Certaines situations peuvent nous arriver. Mais lorsqu'on reste fidèle, alors que les autres peuvent dire que c'est fini pour lui, mais ta fidélité là va t'amener à être poussé. Ta fidélité là va te faire que tu puisses germer. Et ce que tu seras, tu ne seras pas de la même manière qu'on t'a mis sous la terre. Tu seras une autre chose. Et personne ne saura que tu as été mis en terre. Parce qu'aucun arbre en poussant pousse avec la terre ou la saleté. Et par contre, les maïs que nous mangeons, quand on y met tout ce qu'on appelle les engrais là, fin de compte, nous faisons de la farine et nous mangeons. Amen. Amen. Prenez l'exemple de la mangue. La mangue, de la manière dont elle pousse, elle est beaucoup plus dans les endroits où on appelle les poubelles. Quelqu'un mangera la mangue. Ah. Il prend les noyaux, il jette. Amen. 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 Et là où le noyau tombera, et s'il se rencontre avec la saleté, et si la pluie tombait sur elle, vous allez trouver encore un manguier. C'est-à-dire, cette graine-là, elle ne refusera pas de pousser parce qu'on l'a jeté à la poussière ou à la poubelle. Certaines choses nous arrivent pour chercher à nous faire mourir. Mais par contre, nous n'allons pas mourir.
Parce que ce qui nous est réservé est une couronne de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu n'as pas à être infidèle. Tu dois être fidèle. Continue à servir Dieu. Continue à faire ce que tu fais comme bien. Parce que le mot fidèle signifie loyal. Signifie quelqu'un qui est constant. Quelqu'un qui est régulier. Quelqu'un qui est inébranlable. Amen. Amen. J'ai commencé par dire, qui est celui qui veut recevoir la couronne de vie? Et tout le monde a accepté. Tu veux avoir la couronne de vie? Accepte le moment que tu traverses. Car en toi la fidélité là va te faire quelqu'un avec une vie après. Parce que après que l'on reçoit la vie croyant qu'on l'a perdue. Mungu tubariki sana. Amen. Mungu tubariki sana. Sois fidèle. La fidélité, c'est un commandement du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a recommandé d'être fidèle tel que lui-même a été fidèle à son Père. Amen. Amen. Jésus-Christ a été fidèle à son Père jusqu'à la mort. Il n'a pas abandonné. Une fois j'ai dit, si Jésus, le Fils de Dieu, avec tout ce qu'il a connu comme problème, s'il pouvait se marier par exemple, réellement, il allait accepter. Hein? Amen. Amen. Regardez. Vous savez que la plupart de ces bandits-là qu'on arrête, qui ont enlevé les gens et autres, leurs femmes ne se présentent pas. Quand on les arrête, on ne présente pas leurs femmes. Parce que la femme aura honte. La femme ne veut pas se présenter. Parce que là, il dit que non, c'est ce que lui-même voulait faire. Les brigands qui étaient à la croix. Amen. Amen. Je ne pense pas qu'ils avaient des femmes. Hein? Ils n'en avaient pas. Leur femme avait pris fuite. Jésus-Christ Et Christ était accusé de choses qu'il n'avait pas fait. S'il avait sa femme allait lui dire, mon chéri, tu vas mourir pour rien. Laisse ces gens là faire ce qu'ils veulent. Laisse ce que tu fais. Reste ici. J'ai besoin de toi. Et tu dois garder les enfants. Amen. 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 La fidélité, qui est une recommandation du Seigneur, nous est recommandé tous, parce que dans la fidélité, il y a l'engagement. Jésus-Christ a été fidèle à son Père. Et il nous recommande aussi d'être fidèles. Et il nous promet même, celui qui sera fidèle jusqu'à la mort aura une couronne de vie. Il n'est pas seulement d'attendre le dernier jour que le Seigneur Jésus-Christ viendra. C'est là où nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances. Si tu te trouves dans une certaine circonstance, sache que Dieu, qui est ton rédempteur, est avec toi jusqu'à ce qu'un jour tu vas pousser. Il va te donner la couronne de vie. Être fidèle jusqu'à la mort nous procure la vie. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Être fidèle symbolise l'alliance qu'on a avec Dieu. Comme les époux
ou bien les mariés, à leur mariage, il y a un symbole de la fidélité qu'ils portent qu'on appelle une alliance. Alléluia. Si toi aussi tu dois t'engager à ce Dieu-là, ta fidélité doit être définie par une alliance. Mungu tubariki sana. Mungu tubariki sana. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Nous allons lire rapidement Proverbe chapitre 20 verset 6. Proverbe 26. 26. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Merci. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Cette question veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment fidèles. Là, je ne parle pas seulement des couples, non. Mais c'est la fidélité qui nous engage à Dieu. Comment nous pouvons nous poser la question? À savoir, un homme fidèle, comment on peut le trouver? C'est parce que l'homme est quelqu'un d'imparfait. C'est un imparfait. Amen. Amen. Je crois que nous avons lu le premier livre, c'était Deutéronome chapitre 32 verset. Je suis très content de vous. Ne soyez pas à l'église en train de regarder ce qui se passe. Soyez à l'église, participez, recevez ce que Dieu vous dit. Et gardez ce que Dieu vous dit. Méditez ce que Dieu vous dit. Et mettez en pratique ce que Dieu vous dit. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que cela voulait dire? Rapidement, Maman Rose, tu nous reviens encore dans Deutéronome chapitre 34. Et 32, 4. Deutéronome 32, 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Ses œuvres sont parfaites. Continue. Car toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. Il y a la perfection et la justice. Continue, maman. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. C'est un Dieu qui est fidèle, sans iniquité. Continue et termine. Il est juste et droit. Il est juste et droit. Les caractéristiques de Dieu dans sa fidélité. Il est fidèle parce que ses œuvres sont parfaites. Beaucoup ne sont pas parfaits. C'est à cause de leurs œuvres qui ne définissent pas leur perfection. Leurs œuvres ne sont pas parfaites. Et directement, la personne qui n'est pas parfaite, on l'impute d'injuste. Alléluia. 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 Donc dans la question de savoir qui est cet homme fidèle, pourrons-nous trouver? C'est la question de savoir combien de temps ton engagement avec Dieu durera-t-il? Quelle est la fidélité que tu as envers Dieu? Et combien de temps ça prendra? Beaucoup de gens ont un temps partiel. Et à cause de ce temps partiel, ils ont des œuvres qui ne sont pas parfaites. Amen. Mungu mbariki sana. Que Dieu vous bénisse, Église. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia.
J'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu te présentes à Dieu et que tu vois certaines choses que tu as résolu faire n'ont pas atteint les objectifs, reste fidèle. Je répète. S'il y a des choses que tu t'attendais que Dieu devrait faire, où il y a des projets que tu as soumis au Seigneur et que malheureusement tu n'as pas atteint les objectifs, moi je te dis, reste fidèle. Il y a beaucoup de gens qui ont même déjà abandonné de donner leur dîme, soit disant que j'avais donné beaucoup de dîmes, Dieu n'a encore rien fait. Non, là c'est une fidélité partielle. Ce sont les œuvres qui ne sont pas parfaites. Celui qui est fidèle, il est constant. Il est régulier. Il est inébranlable. Amen. Amen. La fidélité, Dieu en a besoin. Beaucoup ont abandonné l'église, soit disant que depuis que j'ai commencé à prier. Mais tout dépend de la graine. Il y a une autre semence qui met aujourd'hui et demain elle commence à pousser. Et une autre graine que tu la mets aujourd'hui, il faut y faire 2 semaines, ça un doit mois. faire 1 mois, 2 semaines. Le processus se fait d'abord là en bas. Amen. 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 Les chrétiens aujourd'hui veulent ce système-là. Tu plantes aujourd'hui. Que ça germe seulement aujourd'hui. Tu la manges même aujourd'hui. Qui a déjà mangé une mangue non mûre? Est-ce qu'elle a un bon goût? La petite mangue là. Amen. Amen. Elle donne même la maladie. Elle donne la maladie. Attends. La fidélité aussi engage la patience. C'est ça l'épreuve. Les chrétiens ne veulent pas les épreuves, non. Ils aiment de gloire en gloire, gloire en gloire. Il est gloire en gloire par où? La gloire en venant. Il y a un chemin. Écoutez, et même la personne à qui appartient la gloire, c'est la personne que le diable combat. Mais sois fidèle à celui qui t'a appelé. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à ton église. Amina. J'ai vraiment aimé ce message quand je le préparais. Galates chapitre 6 verset 9. Galates 6 9. Rapidement lisez, maman. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Merci. Bebatena 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Petro wa kwanza mstari wa 5 sura 5 mstari wa 6. Je crois que tu as amélioré ton Swahili là, hein? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Ça c'est bien. Galates 6, 9 nous dit,
ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Là, il y a un conditionnel qui dit si. Ne dis pas ce que tu avais fait avant. Et j'ai fait du bien hier. Dieu a besoin que tu continues à faire le bien. Parce que tout celui qui va relâcher, tout celui qui va abandonner ne recevra pas la couronne de vie. Et cette personne qui n'aura pas à moissonner au temps convenable. Amen. Amen. Si tu veux moissonner au temps convenable, sois fidèle. Quelqu'un m'entend? Amen. Si tu veux recevoir cette couronne, sois fidèle. Je le vois chez les athlètes. Amen. Amen. Chaque athlète, avant qu'il soit sur la piste, il est dans les préparatifs. Amen. Amen. Et dans les préparatifs, vous allez voir qu'il y a une discipline que l'on demande à l'athlète d'observer. S'il n'observe pas, je vous le dis, il ne saura pas courir et recevoir cette couronne. L'athlète, on peut lui dire de se réveiller à 4 heures du matin. Amen. Amen. À 4 heures du matin et de commencer à faire des exercices physiques. On peut dire à l'athlète, ne mange pas ça, ne mange pas ça, ne fais pas ça. Si tu veux aller recevoir, si tu veux recevoir la couronne, tu dois observer ça. Amen. Amen. C'est toute une discipline dans la vie chrétienne, dans la vie de la fidélité. On nous appelle à une observation de la discipline, des choses que nous devons observer, afin que réellement que cette couronne, nous puissions la voir. Beaucoup de gens se disent que Djalamiri Kimbia, ou peut-être j'ai fait comme l'athlète se dit, non, jamais fait un exercice. Il dit que hier j'ai fait des exercices. Alors qu'on lui dit, ces exercices, tu dois le faire pendant 2 semaines. Il est bien de faire pendant 2 semaines. En ce moment, tu serais capable de courir à une distance de 10 km ou soit de 20 ou de 50 km. Ce n'est pas un seul jour où tu as fait les exercices et que cela peut te permettre demain d'aller sur la piste et courir et attendre la couronne. On n'atteint pas l'objectif et recevoir la couronne lorsqu'on ne respecte pas les dispositions et les disciplines que l'on donne. Donc, la fidélité nous appelle à observer les ordonnances de Dieu. Être constant, inébranlable, régulier. Amen. Amen. Maintenant la question est de savoir, es-tu fidèle? La question est de savoir, es-tu régulier? La question est de savoir, es-tu constant? La question est de savoir, es-tu inébranlable? C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu as la foi, montre-moi ta foi par les œuvres. Et si tu es chrétien et que tu aimes Dieu, montre-le par la fidélité.
Amen. 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre 5, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ce qui m'intéresse, c'est le temps convenable. Celui qui est fidèle, c'est celui qui s'humilie. Mais Dieu ne le déçoit jamais. Tout celui qui est fidèle à Dieu ne peut pas être déçu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Tel que la Bible nous le dit dans Deutéronome. Il est juste et droit. Dieu est juste et droit. C'est un Dieu fidèle. Et si tu es fidèle, c'est lui qui est le premier des fidèles. C'est lui qui est juste et droit. Qui va te récompenser. Car chaque fidélité est récompensée. Maintenant, les fidèles vont dire Amen. Si tu n'es pas fidèle, tu vas dire Amen. Pourquoi? Amen. Amen. Mon voisin. Regarde ton voisin. Infidèle. Donc c'est toi qui es infidèle. Amen. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas Amen? Amen. Amen. Regarde ton voisin, ta voisine. Amen. Amen. Vas-y. Même les Amen qu'il dira là. Je répète, je dis Amen. Amen. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a toujours un temps que Dieu a prévu pour t'élever. Il y a toujours un temps que Dieu a prévu pour t'établir. Mais ce que je te demande, ce que le Seigneur nous recommande, c'est d'être fidèle jusqu'à tu échoues de citer la mort. Jésus-Christ dont nous parlons ici, il était mort, il est ressuscité. Au moins il est ressuscité parce qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Ni nani qui anapenda akamone Yesu veut voir Jésus? Bon, Yesu yuko wapi? Jésus-Christ, où est-il? Wapi? Kumbingu. Au ciel. Kama leo unatafuta kumona Yesu, et si aujourd'hui tu veux voir Jésus, utenda na manguo paka hivi na lamuko unaanza kwenda, iras-tu avec tes vêtements? Utakufa mbele. Tu dois d'abord passer par la mort. Watu wanaogopa kutea lufu. Les gens ont peur de citer la mort. Alléluia. Amen. Avant d'aller au paradis, na kabla ya kwenda ku paradiso, faut d'abord mourir. Inabidi mbele ufariki. Paul mwenyewe anasema na lufu mwenyewe, Paul même dit, la mort met un gain. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Que ce soit ta décision interne. Parce que dans ta fidélité, Dieu peut te récompenser aujourd'hui. Dans ta fidélité, Dieu peut te récompenser demain. Il peut te récompenser après 3 jours. Dans ta fidélité, il récompense. Il paye. Les vrais ouvriers méritent leur salaire. Et Dieu est le premier employeur qui paye très bien. Un Dieu qui paye avec des avantages sociaux. C'est Dieu. C'est pourquoi si sur cette terre, tout acte que tu poses, toute œuvre que tu fais, Dieu te bénit sur la terre. Sache que ce qu'il te donne, ce ne sont que des avantages qui sont liés au service que tu rends. Mais sache qu'il y a un salaire
qui t'attend dans les cieux. Dieu ne nous paye pas ici. Ici nous donne des avantages seulement. Le salaire, c'est lorsqu'il sera avec nous au ciel. Amen. Amen. Dieu nous paye notre salaire. Et ce qu'il nous paye, c'est quelque chose qui ne périsse pas sur la terre. Il peut nous accorder des maisons. Il peut nous accorder des véhicules. Il peut nous accorder de beaucoup de choses. Mais ce sont des choses périssables qui vont pourrir après. Mais notre vrai salaire, c'est au ciel. C'est au ciel. C'est au ciel. J'ai besoin que quelqu'un dise Amen. Parce que si tu dis Amen, le ciel va s'ouvrir pour que Dieu te donne d'abord les avantages liés à ton œuvre. Qu'il te donne les avantages sociaux avant que tu n'ailles au ciel. Tout ce qu'il nous donne là, ni tu ma prime, ce sont des primes. Salaire. Le salaire et son salaire, c'est comme une décompte finale. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Je suis en train de terminer. Celui qui est fidèle obtient des grandes choses. Celui qui est fidèle obtient l'excellence. Celui qui est fidèle obtient la meilleure place. Et celui qui est fidèle obtient le bon salaire. Celui qui est fidèle obtient des propriétés. Luc chapitre 16 verset 10 à 11. Luc 16 10 à 11. Je suis à la fin. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Merci. Alléluia. Amina. Lis encore le 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Alléluia. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Ah, ici j'ai aimé encore. La Bible nous dit celui qui est fidèle dans les moindres de choses le sera aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres de choses le sera aussi dans les grandes choses. Et donc celui qui est infidèle, c'est quelqu'un qui n'est pas constant. Mais celui qui est fidèle, c'est celui qui est constant. Et la Bible nous dit dans les petites choses. Mais si tu es fidèle à Dieu dans les moindres choses qu'il te demande, sache que tu obtiendras. Amen. Amen. Tu obtiendras des grandes choses. Si on parle de la fidélité aux grandes choses, on doit t'observer dans les petites choses. Amen. Amen. On doit t'observer dans les petites choses. Ne dis pas au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes beaucoup d'argent. Ou que Seigneur, tu me donnes beaucoup de maisons. Ou que Seigneur, tu me donnes ceci, cela. Et que toi, tu n'es pas fidèle dans ce que tu as d'abord. Parce que celui qui demande de recevoir beaucoup veut dire qu'il a peu. Amen. Amen. Mon voisin, moi je sais mon alala ou bien on a fata. Tu dors ou bien tu suis. Si tu somnoles toute la nuit, tu chattes. Connecté. Ça pas au Chilani, maintenant là ne dors pas, on te chatte aussi.
Amen. Amen. On ne peut pas confier à quelqu'un de grandes choses si on ne l'observe pas dans les petites choses. Soyons fidèles dans les petites choses, on nous confiera des grandes choses. C'est-à-dire, tout celui qui est fidèle obtiendra des grandes choses. Celui qui est fidèle obtiendra des propriétés. Amen. Il n'y a pas l'amen. Celui qui est fidèle obtient la gouvernance. La gouvernance. Amen. Amen. Ça c'est grave. Hein? Moi-même je m'étonne avec le vocabulaire Swahili qu'il est en train de développer ici. Tu as été à la formation Swahili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est fidèle obtient la gouvernance. Alléluia. De plusieurs villes. Tu as ton entreprise, tu as tes activités, tu veux aller être représenté aussi dans d'autres villes. Sois d'abord fidèle à Dieu à partir de ce que tu fais, les moindres que tu fais. C'est ainsi que Dieu va agrandir tes activités au-delà des frontières. Luc chapitre 19, verset 13 à 26. Nous allons lire en sautant. Luc 19, verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais il appela 10 de ses serviteurs. Il leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ça c'est bien. Maman, continue ta lecture. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: ne nous voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès donner l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Continue. Continue. 16. Donc 19, 16. Et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 000. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit: le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Ici c'est à celui qu'on a donné une seule. Et celui qui n'avait qu'une seule a reproduit 10. Et le maître va lui dire: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Amen. Amen. Ici, il n'y a pas trop de philosophie, c'est clair. Hein?
Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 000. Ah. Bon. Je ne sais pas si nous lisons très bien. Reçoit le gouvernement de 10 villes. À partir de 1. Par rapport à ce qu'il a rapporté, on lui donne. Alléluia. Alléluia. La gouvernance des 10 villes. Si tu es fidèle dans les petites choses que Dieu t'a données, j'aimerais te dire aujourd'hui, toute petite chose qui est dans ta maison, ou toute petite chose que tu as comme activité, je ne le vois pas en petit. Moi je vois ça en grand. Si seulement si tu es fidèle, en ce moment-là, tu obtiendras la gouvernance des 10 villes. Et je le proclame encore. L'Éternel qui est juste, qui sonde les cœurs et le rein, il voit les justes ici. Il voit les fidèles en ce lieu. Que ces fidèles reçoivent la gouvernance de leurs activités dans plusieurs villes au nom de Jésus-Christ. J'aimerais quand tu applaudis que ça soit toi, celui qui est fidèle dans les petites choses, et celui qui l'est reçoit les grandes choses. Écoutez, si tu dois avoir un magasin à Lubumbashi, amen, dans ta fidélité, Dieu te donne 10 villes. Donc tu seras où? Quand je dois parler 10 villes, tu seras à Kolwezi, tu seras à Likasi, tu seras à Kasumbalesa, tu seras à Kinshasa, tu seras à Bukavu, tu seras à Goma, tu seras à Boma, tu seras à Kisangani, tu seras aussi en dehors du pays. Je ne crois pas si tu es représenté dans ces villes-là, tu seras un petit, tu ne seras plus un petit. La grandeur dans les petites choses vient par la fidélité. Sois juste avec Dieu. Sers ton Dieu avec vérité, avec droiture, avec justice, avec l'observation de ses commandements. Je te dis, tu prospéreras à tous égards. Toutes tes fonctions, tous tes problèmes de foi. Moi, je lâche ce que Dieu me dit de lâcher. Et le plus prudent rat, le plus prudent fait quoi rat? Il ramasse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si nous continuons, vous allez voir jusqu'à la fin là. Je suis à la fin. La Bible dit ceci. Je parle de la personne, la dernière personne. Moi et toi, moi la dernière personne. C'est dans Luc 19, 22. Je vais lire rapidement. 19, 22, je commence seulement à 20, hein? Excusez. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Mosaïf, un paresseux, les faibles, un paresseux, l'infidèle. Il lui dit, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère.
prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Puis il lui dit encore, il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez à celui qui a les 10 mines. Toujours dans l'église, Dieu prend ce qui est à l'autre, il donne à l'autre. Vous m'avez compris? Dieu n'est pas injuste. Il respecte les principes. Toujours dans cette église, Dieu peut te donner un boulot et tu négliges. Il prend ton boulot et il donne à l'autre. Il te laisse vide. Et il te vide. Dis ceci. Il te laisse vide et il te vide. Quelqu'un m'entend? Il te laisse vide et il te vide. Ici. Pourquoi? Il dit ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Amen. C'est là où on peut te poser la question. Qu'est-ce que tu as? Beaucoup dans l'église disent toujours que China. Je n'ai rien. China. Je n'ai pas. China. Je n'ai pas. Et Dieu va te chercher le royaume de China. Il met dans ta vie. Parce que la Bible dit ici, il dit, je te juge sur tes paroles. C'est ce que tu diras qui va te bénir. C'est ce que tu diras qui va te maudire. Et si tu dis que tu n'as rien, on donne le royaume de Chine dans ta vie et on met dans ta maison et on l'entre dans ta vie. Hello. T'es balancé. Il n'y a même pas un amen. Binauma. Ça a choqué. J'aime ce qui fait mal, ce qui est bon. Lorsqu'on pense s'il plaît, elle doit toujours faire mal. Avez-vous déjà vu un médecin qui pense s'il plaît en train de vous cajoler? Il fait mal. Il pince afin de voir le sang couler. Si le sang coulait, que vous pleurez, tu sais yo 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 yo. Et saisissez-les, saisissez-les. Là maintenant il est sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui dit qu'il n'a pas, on lui arrache même les peu qu'il a. Les peu qu'il a, on lui arrache ça. On te vide et on te vidéo. Qui veut qu'on puisse lui ôter tout ce qu'il a? Personne ne va dire moi. Mais tout est fonction de ton cœur. Tout est fonction de ton engagement. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Au reste, amenez ici mes mines qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Et tuez-les en ma présence. Ça c'était le châtiment. Celui qui n'aime pas
que l'église progresse. Et l'église c'est le corps du Christ. Il t'a donné un travail à faire. Tu n'as pas été là pour faire avancer l'œuvre. Et lorsque le châtiment viendra, il voudra qu'on puisse t'exterminer. Mais le Seigneur pour le moment, il a compassion de tout le monde. Sois fidèle jusqu'à la mort. Engage-toi à Dieu. Ne l'abandonne pas. Même quand tu n'as pas, fais preuve que tu as. Fais quelque chose. Dans le courage, il va te récompenser. Il te donnera des villes. Il te donnera de gouvernants. Tu vas gouverner Bitumingi-san. Des gens viendront te chercher pour te donner la responsabilité des chantiers. Les gens viendront te chercher pour te donner la responsabilité des entreprises. Parce que tu es fidèle. Et les justes vivra par la foi. Amen. 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 Et Dieu est le Père de ceux qui sont justes. Parce que lui-même est juste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole nous aide tous. Amen. 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 Alléluia. Nous allons faire une petite prière. Après la prière, nous allons passer au travail. Tufunge macho. Le vendredi, nous avions évoqué quelque chose de très important. Je crois que c'était dans Jérémie, le chapitre 47. Si nous nous rappelons bien celui-là. Jérémie 47 et 48, 10. Là où la Bible nous dit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ici on demande d'être fidèle. Si tu sais, ouais, moi yanajua moro yako. Parce que l'engagement est d'abord lié entre ouais et Namungu. Et dans chaque engagement, et dans chaque engagement, et dans chaque engagement, et dans chaque engagement, et dans chaque